Chers amis lecteurs, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept. Je pense qu'on peut le dire. Nouveau, mais pas tant, mais vous allez comprendre. Vous connaissez certainement le principe d'avoir une palle, P-A-L, pile à lire, c'est-à-dire avoir plus de livres dans sa bibliothèque à lire que de livres qu'on est capable de lire. Vous comprenez? Vous en achetez 3, mais vous pouvez en lire qu'un, même un à la fois, enfin, ouais, bref. Eh bien, moi, je pense que j'ai inventé la P-A-L-E, la pile à lire empruntée, que ce soit à des amis, à la bibliothèque, en échange, peu importe. C'est des livres que je mets dans une catégorie à part pour pas les intégrer dans ma bibliothèque, et ils sont de toute façon toujours rangés à côté. Et quand je dois piocher dans certaines lectures, je me dis, bon, d'abord, il faut que je pioche dans ceux-là avant de piocher dans d'autres. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous présenter ces livres. Commençons par ces deux petits livres illustrés que j'ai empruntés à une amie du club de lecture. Donc ici, Marcel le Petit Rhinolophe de Eric Orsena, illustré par Brice Postma-Uzel, et Macalou de Karine Tulle, illustré par Lucille Piquetti, et c'est édité dans la maison d'édition Les Contes du Muséum. Donc il ressemble à ceci. Et en fait, je les ai empruntés déjà parce qu'ils sont magnifiques et que la personne qui les a empruntés m'a trop donné envie de les lire. Mais aussi parce que j'ai vraiment des gros shutdowns parfois en lecture et je suis incapable de lire des romans et ce genre de choses. Et en fait, ce genre de petits romans peuvent se lire en une petite heure. Et donc, ça peut se lire en 2 jours, vous voyez, quand j'ai vraiment des gros crashs de lecture. Donc celui-ci et celui-ci. Ensuite, une BD. Cher corps, aussi emprunté à quelqu'un du club de lecture. Comment définirais-tu ton rapport au corps aujourd'hui? C'est avec une sincérité désarmante que 12 femmes âgées de 15 à 77 ans ont répondu à cette question en confiant leur histoire à 12 autrices de talent. Partez à la rencontre de Marie-Paul, qui a milité pour la pilule durant les années 70, Aurélie, qui a surmonté son anorexie, May, qui a noué un lien presque mystique avec son corps grâce à la maternité, mais aussi Blaise, qui envoie valser les limites entre les genres, Emma, qui s'engage contre les violences faites aux femmes, Camille, qui raconte son handicap, Sophie, qui a survécu au Bataclan, et bien d'autres encore. Ce roman graphique adapté de la série de vidéos de Léa Bordier sur YouTube aborde avec pudeur et sincérité les liens que chacune entretient avec son corps. Donc ça ressemble à ça, l'intérieur est magnifique, le sujet est juste un sujet d'actualité qui me touche aussi d'une certaine manière. Je pense que c'est une BD qui me fera réfléchir justement à mon rapport au corps. C'est édité chez Delcourt, collection Mirage, et c'est probablement mis ensemble par Léa Bordier. Voilà. Continuons avec la série de mangas de Les Carnets de l'Apothicaire. J'ai les tomes 1 et 2 qui m'appartiennent. Et une des lectrices du club de lecture m'a proposé de me prêter en fait la suite de la série. Et donc là, j'ai les tomes 5, 6 et 7 à lire. Et après, elle me prêtera la suite. C'est vraiment une série que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Bon, là, je peux pas vous en dire grand-chose hein, pour un tome 5. Mais si vous avez l'occasion de vous lancer dans une série de mangas, vous pouvez y aller, foncez, c'est une pépite. À la bibliothèque, j'ai emprunté Absolu tome 1, Les Mobilisés par Margot Desaines chez Big Bang, qui ressemble à ça. C'est un livre qui est très très populaire et donc je m'y suis pas trop intéressée quand c'est sorti.
tout simplement parce que il y avait trop de hype et je voulais pas trop. Bref, entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, amies depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. La vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose, chose avec un C majuscule. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone, personne n'en est jamais ressorti. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur, un sentiment que ne partage pas Édouard, persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ses murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Donc, c'est certainement une dystopie. Dystopie un peu fantaisiste, certainement. En tout cas, c'est joli. La mise en page est vraiment jolie. C'est sympa. On verra. Voilà, on verra. J'imagine que s'il y a eu une grosse hype, c'est qu'à un moment donné, voilà, ça doit être bien. Mais donc voilà, on verra. Toujours emprunté à la bibliothèque, les chroniques de l'érable et du cerisier, tome 1, Le masque de No, de Camille Monceau, chez Gallimard Jeunesse. Sauf si je dis une bêtise, mais ça a l'air d'être ça. Chez Gallimard Jeunesse. Oh, il y a une carte. Oh, c'est très très beau. Un jaspage. Comme quoi, la bibliothèque, on peut trouver des choses récentes et jolies. Enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons. Entre une insouciance, pas du tout enthousiasme, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage, mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Héros sublime, amitié et trahison, passion et vengeance, le masque de No est le début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent de Camille Monceau. En tout cas, la couverture est très très belle, le résumé donne envie, le jaspage bleu comme ça avec des petites fleurs, c'est vraiment très très beau. J'ai vu à la bibliothèque qu'il y avait 3 tomes, je sais pas, il y en a peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, moi ça me donne envie. Il me reste 4 livres à vous présenter, tous les 4 empruntés à la bibliothèque. On commence par La crise de la culture par Hannah Arendt chez Folio Essai. J'avais envie de lire ce genre de livres, d'essais, parce que on vit un moment compliqué politiquement en Belgique. Et je pense que ce livre et d'autres pourront me donner les clés et les armes pour comprendre le monde dans lequel on vit. Je vais vous lire le résumé. L'homme se tient sur une brèche dans un intervalle entre le passé révolu et l'avenir infigurable. Il ne peut s'y tenir que dans la mesure où il pense, brisant ainsi, par sa résistance aux forces du passé infini et du futur infini, le flux du temps indifférent. Chaque génération nouvelle, chaque homme nouveau, doit redécouvrir laborieusement l'activité de la pensée. Longtemps, pour ce faire, on put recourir à la tradition. Or, nous vivons, à l'âge moderne, l'usure de la tradition, la crise de la culture. Il ne s'agit pas de renouer le fil rompu de la tradition, ni d'inventer quelques succédanés ultramodernes, mais de savoir s'exercer à penser pour se mouvoir dans la brèche. Hannah Arendt, à travers ses essais
d'interprétation critique, notamment de la tradition et des concepts modernes d'histoire, d'autorité, de liberté, de rapport entre vérité et politique, de la crise de l'éducation, entend nous aider à savoir comment penser en notre époque. Donc, un petit essai. Je vous en présente très peu, mais en fait, je lis pas mal de ces petites choses. Bref. Et ensuite, nous avons 3 BD, à commencer par Constellation, l'homme étoilé chez Le Lombard. Pardon. Constellation par l'homme étoilé chez Le Lombard, qui ressemble à ceci, et l'intérieur est comme ça. Et donc, ils s'appellent Mona, Serge, France ou encore Olivier et partagent un point commun, celui de faire partie de la constellation des patients que l'homme étoilé a pu accompagner au cours de sa vie d'infirmier en soins palliatifs. L'infirmier star des réseaux sociaux est de retour à l'hôpital pour nous faire vivre des rencontres toujours pleines d'humanité, de vie, de tendresse et de lumière. Donc ici, un sujet un peu compliqué. Alors, Junk Food, les dessous d'une addiction chez Casterman par Émilie Glançon et Arthur Croc. Comme ceci. J'ai vu plusieurs avis en ligne qui disaient que c'est un peu trash et que parfois certains ont arrêté leur lecture parce que ça les écœurait presque. Moi, je ne l'ai pas encore testé, donc je vous dirai. Junk Food. Encore largement méconnue du grand public, la dépendance aux aliments industriels est une réalité pour des milliers de personnes. En donnant la parole aux victimes, ces food addicts ont perdu tout contrôle sur leur alimentation. Junk Food lève le voile sur ces drogues du quotidien, surchargées en sucre, en gras, qui détruisent notre santé et parfois nos vies. Donc c'est une BD comme ça. Pareil, je trouve que c'est un sujet à aborder, à creuser. Donc voilà, c'est dans un coin de ma tête, donc je me renseigne sur le sujet. Et ensuite, c'était mieux avant par Soledad et Hervé. Mais c'est Soledad Bravi et Hervé Éparvier. Chez Rue de Sèvres. Donc c'est un petit roman graphique comme ça, ou une BD, je sais pas trop. Illustré comme ceci. Et donc ici, nous avons en fait une représentation des années 70 en BD. Vous êtes né sous Pompidou ou sous Giscard, vous avez bu du tank et croqué dans des treats, vous connaissez le numéro de téléphone de Guy Darbois et la recette du gloubi boulga. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, ce livre est pour vous. Ben justement, moi, je me renseigne. Soledad Bravi et Hervé Épervier nous plongent avec humour et tendresse dans les années 70, un album chargé d'émotions dans lequel on retrouve avec délice 1000 détails totalement oubliés de notre enfance qui sentent bon la colle blanche et la sauce béchamel. Et donc ça, c'est mon dernier emprunt à la bibliothèque. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Est-ce que je vous ai donné envie d'en lire? Je trouvais que c'était important de vous faire cette vidéo pour vous rappeler que on vit dans un monde où clairement la culture commence à coûter un bras, entre autres les livres, et que pensez à faire un petit tour dans votre bibliothèque, pensez à l'échange avec vos copains, vos copines. Pensez aux bouquinistes, pensez aux boîtes à livres pour pouvoir continuer à lire et à faire vivre votre passion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez surtout pas à me parler de vos lectures en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!